Voilà un musée que vous ne pourrez pas visiter sans masque et sans bouteille d'oxygène. L'île espagnole de Lanzarote s'apprête à inaugurer le premier musée sous-marin d'Europe. Des dizaines de sculptures posées à 12 mètres de profondeur. Les habitants d'un village où le temps se serait arrêté. Antoine Habert et Pascal Marcelin ont eu la chance d'en profiter en avant-première. Regardez. C'est comme s'ils vivaient là, à 12 mètres de profondeur. Une adolescente regarde son téléphone. Un couple s'enlace. 60 statues de béton immergées il y a 2 mois au large de l'île de Lanzarote. Les premières pièces de ce qui sera bientôt le plus grand musée sous-marin au monde. Son créateur est un Anglais. Sur la terrasse de son atelier, Jason de Kersteller nous présente sa dernière œuvre. Spectaculaire. C'est comme des gens pris dans un tourbillon, un cercle continu de corps en mouvement. Pour l'instant, il y a 40 sculptures, mais au final, il y en aura 200. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus haut. L'artiste s'est installé sur l'île il y a 2 ans. Et c'est ici qu'il trouve ses modèles. Je vais dans les cafés, les rues commerçantes pour trouver mes modèles. Et après, je les fais venir au studio pour prendre l'empreinte de leur corps avec un matériau spécial et écologique. Le but, c'est de mouler fidèlement tous les détails. Il faut 2 semaines de travail pour chaque personnage. Comme cette femme au livre. Nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Rosario. Elle est journaliste à Lanzarote. Je suis vraiment contente. Je vais me mettre à la plongée sous-marine et d'ici un mois, j'espère aller voir ma statue sous l'eau. Jason de Kersteller n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà créé des musées aux Bahamas et au Mexique. Mais cette fois, il s'est inspiré de l'actualité. Comme avec ce bateau appelé Radeau de Lampedusa, représentation de l'exode des migrants. Des œuvres d'art déjà colonisées. L'idée, c'est de combiner 2 éléments. Préserver les ressources marines et faire découvrir l'art contemporain avec ces sculptures. Peu profond, ce musée sera accessible aux plongeurs, peu expérimentés. Une aubaine pour Géraldine, directrice d'un club de plongée sur l'île. J'ai adoré, vraiment, c'est impressionnant de voir ces statues sous l'eau. Ça va permettre de proposer autre chose à nos plongeurs et de promouvoir l'île encore plus, qui est super jolie. Les touristes pourront découvrir ce musée hors du commun dès cet été. Et pour longtemps, la durée de vie de ces statues est de 300 ans.